Pas de billets? Venez ici. Achetez votre billet maintenant. Billet ici. Achetez vos billets. Direction le comté? Non, la capitale. Le trajet pour la capitale coûte 150 €. Vous n'avez pas assez d'argent. Attendez, où est votre mère? Elle n'est pas là. Alors pourquoi monter dans ce bus? Descendez immédiatement. Laissez-moi rester. Emmenez-moi à la capitale. Je dois retrouver mon père. Assez de sottises. Pas de billets, pas de bus. Dehors. Je vous rembourserai, je le jure. Mon père est l'homme le plus riche de la capitale. Il vous dédommagera. L'homme le plus riche? Qui est votre père? Owen Moore est mon père. Ah, Owen Moore, le magnate de la capitale. Est votre père? Petite, demandez à n'importe qui ici qui ne voudrait pas de sa fortune, menteuse à votre âge. C'est la vérité. Owen Moore est mon père. Regardez. Assez. Sortez cet enfant. Ne retardez pas tout le monde. Dégage, vous descendez, dehors. Tout de suite. Maman, j'ai échoué. Je n'ai pas trouvé papa. Zoé, pars devant, je te retrouverai demain. Si je ne viens pas, trouve ton père. Il s'appelle Owen Moore, c'est ton père. Ne pleure pas, Zoé, sois courageuse. Retrouve papa à tout prix. Maman compte sur nous. C'est papa. 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 Owen. Tu auras 30 ans bientôt. Un homme doit se ranger à 30 ans. Quand te marieras-tu? Les femmes ne m'intéressent pas. Alors donne-moi un petit enfant. En 1 an, tu pourrais en faire un. Papa. Madame, un enfant poursuit. Notre voiture. Elle crie quelque chose. Papa. Cette fille ressemble à Owen. Arrêtez la voiture, maintenant. Papa. Papa. Je ne suis pas ton père. Ne fais pas peur à l'enfant. Oh là là. Cette petite te ressemble exactement. À cet âge, elle doit être ta fille. Impossible. Comment en êtes-vous si sûr? Ma chérie. Dis à mamie. Qui t'a envoyé trouver papa? Maman m'a envoyé. Ma mère est Stella Cruz. Stella Cruz? Papa, ceci vient de maman. S'il te plaît, sauve maman. Ils la vendent. C'est elle. Stella. Votre paye du mois dernier. Merci, contremaître. Parfait. Encore un mois de travail, et je pourrai payer mes études. Ma tante n'aura plus de raison de me faire arrêter l'école. Stella. Une beauté comme vous mérite bien plus que ce petit salaire. Quel gâchis. Écoutez, je sais comment gagner gros. Vous pourriez gagner autant en une nuit. 5 000? 50 000. Voyez cette salle VIP? Traversez cette porte, et vous recevrez 50 000 instantanément. Si vous avez de la chance, et que vous tapez dans l'œil de Monsieur Moore, vous connaîtrez la gloire. Pas seulement 50 000, mais 5 millions pourraient être à vous. N'est-ce pas pour ça que vous travaillez pour vos études? Essayez. Merci, directeur, mais je préfère gagner ma vie par mon propre travail. Je retourne au travail maintenant. Arrêtez de jouer l'innocente. TSS. Je devrais vérifier sur Maître Moore, et voir comment va la sélection. Renvoyez-les toutes. Maître Moore, ces 5 dames ont été choisies personnellement par la madame elle-même. Ne vous plaisent-elles toujours pas? Maquillage sans goût. Apportez le vin. Tout de suite, je ferai en sorte que quelqu'un l'apporte immédiatement. La madame m'a ordonné de le satisfaire aujourd'hui, mais vu son attitude, c'est impossible.
Stella. Maître Moore veut du vin, servez-le maintenant. Je livre juste des boissons. Ça devrait aller, non? D'accord, j'y vais tout de suite. La madame choisit chaque type imaginable, sauf ce regard innocent. Peut-être, elle est exactement son type. Maître Moore, allez-vous bien? Vous? Quel est votre nom? Je m'appelle Stella Cruz. Monsieur Moore, laissez-moi partir. Étrange. Cette femme est dans mes bras. Pourtant je ne ressens aucun rejet, ni dégoût. Stella Cruz. Soit. Vous restez ce soir. Monsieur Moore, je ne fais que livrer des boissons, pas proposer d'autres services. Vous avez mal compris. Ne jouez pas la difficile avec moi. Détendez-vous. Je vous récompenserai. Parlez. Quelle compensation voulez-vous? Je vous ai dit que vous vous trompiez. Je ne fais vraiment pas ça. Continuez à faire semblant. Et cela paraîtra faux. Décidez votre prix. Prenez cette bague, à la propriété de la famille Moore. Le majordome vous paiera. Je préférerais mourir que prendre votre argent sale. Cette femme a osé me fuir et avoir mon enfant. Où est votre mère? La troisième grand-mère la force à épouser un vieil homme. Papa, va la sauver maintenant. Oh non. Vite, emmenez-la à l'hôpital. À l'hôpital. Maman, sauvez maman. Organisez le test de paternité immédiatement. Et enquêtez sur la localisation de Stella Cruz. Entendu. Zoé, où es-tu? Es-tu en sécurité? As-tu trouvé ton père? Allons-y, cousin. La voiture de mariage est là. Monte dans la berline nuptiale. Jamais de la vie. Ce vieil homme a divorcé 8 fois, et tué 4 femmes. Je n'irai pas même si ça me tue. Je ne l'épouserai jamais. Toi. Ah. Tu vas trop loin. Écoute bien. La dot de la famille Lee est déjà sur mon compte. Si tu refuses, comment notre Oliver va-t-il se marier? Tu te maries aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Mon fils, attache-la, et jette-la dans la voiture. Si tu meurs aujourd'hui, tu mourras sur le lit de la famille Lee. Lâche-moi. Owen Moore. Viens me sauver maintenant. Cet enfant a dû souffrir énormément. Je me demande si c'est mon arrière-petite-fille. Mais, ne penses-tu pas qu'elle ressemble à Riley? Monsieur Moore, Madame Moore, les résultats ADN sont arrivés. Elle est vraiment ma fille. Oh mon Dieu. J'ai une arrière-petite-fille, quelle merveille. Qui est sa mère alors? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle? C'est opportuniste. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Opportuniste? Elle ne me donne pas cette impression. Assistant Lewis, allez à l'hôtel immédiatement pour enquêter. Découvrez exactement ce qui s'est passé il y a 6 ans. Et Stella Cruz, ce qu'elle a fait toutes ces années. Oui, Madame Moore.
Grand-mère. Pourquoi s'embêter avec ça? Owen. Réfléchis bien, si elle cherchait vraiment l'argent, elle serait venue te voir. Quand elle est tombée enceinte. Exiger le mariage. Pourquoi a-t-elle élevé l'enfant seule, toutes ces années? Maman. Sauvez maman. Ah! Un enfant sans mère. Est comme un agneau égaré. Owen. Quoi qu'il arrive. Tu dois découvrir la vérité, avant de prendre une décision. Bonjour, Monsieur Moore. J'ai terminé l'enquête. Stella Cruz n'a pas été arrangée par Madame Moore. Alors pourquoi était-elle là? Elle était seulement en train de livrer du vin ce soir-là. Je vous ai dit que c'était un malentendu. Je ne suis pas ce genre de femme. Elle disait la vérité. Tout ceci n'était qu'un grand malentendu. Vous avez pris une fille innocente, pour un de mes complots, et profité d'elle, sans en prendre la responsabilité. Mon garçon stupide, qu'attends-tu? Allez chercher ma petite fille par alliance, à la maison immédiatement. Bien. Préparez la voiture. Je préférerais mourir que prendre votre argent sale. Donc, je l'avais mal comprise. Stella, attends-moi. C'était rapide. Voici votre fille. J'ai fait de sérieux efforts. Vous me devez 20 000 de plus. Frais de débarque. Et, l'argent est négociable. Le vrai problème, c'est la marchandise. Vous ne me mentez pas? Elle devrait être jamais été avec un homme? Bien sûr. C'est faux. J'ai déjà eu un enfant. Redites-moi ça? J'ai dit. J'ai déjà accouché. Mais soyez assurés, si vous me relâchez, je rembourserai la dot intégralement. Vous, petite sorcière manipulatrice, je vais fermer votre bouche menteuse. Je vais vous arracher la langue. Je dis la vérité. Le père est le PDG du groupe Moore, Owen Moore. Il vient me sauver maintenant. Ah! Quelle audace! Qui se croit Owen Moore? Tu n'es pas digne de porter son enfant. Qui c'est qui a engendré un bâtard? Et tu rêves de richesse, vieux tu as dépensé 100 000 yuan pour un psychopathe? Va te faire foutre, salope. J'ai dépensé 100 000 yuan pour acheter une vierge. Il s'avère que, elle est d'occasion. Lee, calme-toi. Écoute-moi. Elle a eu un enfant, oui, mais elle n'a pas vu d'homme depuis des années. L'utiliser, ce sera comme une vierge, je te promets. Si tu ne me crois pas, vérifie d'abord. Bien. Considère-moi malchanceux. Ce soir, je coucherai avec toi d'abord. Ne me touche pas, c'est illégal. Illégal? Ah, tu es ma femme maintenant. Ce que je dis, point est la seule loi. Bâtard. Tu oses m'insulter? Cette salope, je vais te tuer, je vais te montrer. Tu m'insultes, hein? Maman, je vais demander à papa de te sauver. Owen Moore. S'il te plaît, sauve-moi. Stella. Qui l'a blessé? Pour qui te prends-tu? Ce ne sont pas tes affaires. Es-tu aveugle? Comment oses-tu manquer de respect à Monsieur Moore? Quel genre de PDGS tu te crois, Owen Moore? Oliver, Tu cherches la mort. toi, comment oses-tu frapper mon fils? Je me battrai jusqu'à la mort. Lâche-moi. Stella Cruz, cette petite garce. Arrête de faire la morte. As-tu organisé ce mariage pour Stella? Et alors? Un problème? Ce n'est qu'une mère célibataire, avec des bagages. Elle devrait être contente que quelqu'un la veuille. Toi, libère-la immédiatement. Ou rends les 100,000 de dot, avec intérêt. Pour toi. Stella n'est que une vache à lait. HMPH. C'est une Cruz. Son but est de subvenir aux besoins de mon fils, et de financer son mariage. Tu vas mourir. Écrasez-les. Pour chaque larme versée par Sinning. Je leur ferai payer au centuple. Oui, monsieur, dégagez.
Ma jambe. Aïe, Stella Cruz, toi, le beau gosse, oses frapper un aîné? Retiens mes paroles, tu paieras pour ça. Owen. C'est vraiment toi? Tais-toi. Je t'emmène à l'hôpital. Tu es réveillé. Owen. Où est Zoé? L'as-tu déjà rencontrée? Où est-elle maintenant? Calme-toi. Zoé est dans la pièce voisine. Ma grand-mère veille sur elle. Elle est à l'hôpital aussi? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle va bien. Elle dort. C'est toi qui? Le médecin a dit que tu as une légère commotion. Repose-toi d'abord. Ce soir, nous irons voir notre fille ensemble. Notre fille. Oui. Notre fille. Monsieur Moore. Tu t'es trompé à l'époque. Je ne suis vraiment pas. Je suis désolé. C'était entièrement ma faute à l'époque. Une fois sortis, nous obtiendrons notre licence de mariage tout de suite. Attendez. Je ne voulais pas vous forcer au mariage. Je voulais juste dire. Je ne suis pas ce genre de personne. Vous vous trompez. Je sais. Je veux juste assumer la responsabilité pour vous et notre enfant. Ne vous inquiétez pas. Ce qui vous revient de droit. Je m'assurerai que vous ayez tout. Maman? Zoé. 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 Je suis désolée. Maman n'a pas pu vous protéger. Ne pleure pas, maman. J'ai grandi maintenant. Je peux vous protéger. L'arrière-grand-mère dit toujours que je suis la plus courageuse et la plus intelligente. L'arrière-grand-mère. Zoé a raison. Notre Zoé ici est la meilleure. Même. Madame Moore. Vous m'appelez toujours, Madame Moore. Vous devriez m'appeler grand-mère maintenant. Petite peste, ça fait si longtemps, et tu ne t'es toujours pas casée? Qu'est-ce qui te retient? Ma chère Stella. Notre famille Moore t'a fait du tort par le passé. Mais je promets qu'à partir de maintenant, toi et Zoé ne manquerez de rien. La famille Moore saura réparer ses torts. Owen, tu es d'accord? Oui. Maman, je veux un papa. Les enfants à l'école se moquent tous de moi. Ils m'insultent, disent que je suis une sans père. Je vais leur montrer que j'ai un papa. Notre Zoé n'est pas une moins que rien. Elle est la princesse de la famille Mo, ma précieuse petite chérie. Stella. Laisse-moi arranger les choses. S'il te plaît. Bienvenue à la maison, madame et petite demoiselle. La maison de papa est immense et si belle. Désormais, c'est aussi ta maison. Allons, rentrez. D'accord. Tu es enfin de retour. Stella, viens, à l'intérieur. Zoé, viens. L'arrière-grand-mère t'a beaucoup de cadeaux. Entrez donc. Ouais. Viens. Regarde, Zoé. L'arrière-grand-mère t'a préparé des cadeaux. Waouh. Ces robes sont toutes à toi. Jolies, n'est-ce pas? Si joli. Et ces petits accessoires sont magnifiques aussi. Magnifique. Tu les aimes? Je les adore. M.H.M. Arrière-grand-mère, je les aime. Je suis si contente qu'elles te plaisent. Je t'achèterai encore plus jolies robes et bijoux. Marché conclu? Marché conclu. Voir Zoé tant aimée me rend si heureuse. Elle aura la vie que je n'ai jamais eue. Il y a quelque chose. Pour toi aussi, Stella. Moi, j'ai des cadeaux pour toi aussi. Bien sûr. Venez, amenez-les tous ici.
C'est beaucoup trop. Pas du tout. Owen a réservé, le styliste le plus renommé du monde. Nous avons commandé des centaines de tenues. Madame Moore. Vêtements et bijoux de la jeune madame. Où dois-je les livrer? Dans la chambre d'Owen, bien sûr. Stella vivra avec Owen dès maintenant. Vivre ensemble? Certainement. Stella, tu sors de l'hôpital, il te faut du repos. S'il arrive quelque chose la nuit, Yunpei pourra s'occuper de toi, n'est-ce pas? Mais, D'accord. Alors. Stella est entre tes mains maintenant. Attention. pardon. Détends-toi. Asseyez-vous. Après cette nuit-là, je n'ai jamais été si proche d'un homme. Et si Owen faisait cette demande? Le docteur a dit qu'il vous faut du repos. Couchez-vous tôt ce soir. Ah, non, non. J'ai mes règles. Tu te fais des idées. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux que tu te rétablisses bien. Retrouve tes forces. C'est toi qui prends le lit. Je dormirai sur le canapé. Stella, à quoi penses-tu? C'était juste pour cette fois. Quelqu'un comme Owen ne s'intéresserait jamais à toi. Ces derniers jours, c'est comme un rêve. J'ai épousé Owen Moore. Soudain, je meurs de faim. Cette jeune maîtresse de maison, elle a de la chance d'avoir épousé notre jeune maître, une vraie Cendrillon. Quelle maîtresse? Une traînée qui a usé de ses charmes. Heureusement qu'elle a un enfant. À mon avis, le maître s'inquiète pour l'enfant. Perdre sa mère brutalement. Il ne s'adapte pas. Il l'a épousée juste par devoir. Plus tard, il la jettera comme un vieux chiffon pour épouser une femme de son rang. Une vraie aristocrate. Peu importe, je viens d'arriver chez les Moore. Mieux vaut ne pas m'en mêler. Taisez-vous, qu'on ne vous entende pas, au cas où. Jeune maîtresse, que faites-vous ici? J'ai un peu faim, je cherchais à manger. Les Moore ont leurs règles. Vous savez l'heure? Plus rien à manger. Ah, désolé, j'ignorais cette règle. Je vous dérange. Quelle effrontée, elle se prend pour une princesse. Les règles des Moore. Depuis quand les domestiques font la loi? Owen. Jeune maître, ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment osez-vous répliquer? Je suis tellement désolée, jeune maître, c'est entièrement ma faute. Savez-vous à qui vous devriez vous excuser? Êtes-vous vraiment si ignorante? Je comprends. Madame, j'ai agi impulsivement tout à l'heure. Je ne le referai plus jamais. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Ne montrez aucune pitié. Elle a osé vous manquer de respect. Elle doit en subir les conséquences. Garde. Jeune maître. Rassemblez tout le monde dans le hall, immédiatement. Tout de suite. Quelle audace. Osez insulter ma petite fille par alliance. Frappez-lui la bouche. J'ai eu tort. Ma langue mérite d'être punie. J'ai appris ma leçon. Pardonnez-moi, je vous en prie. Manquer de respect à madame. Mérite une punition sévère. Jetez-la hors du manoir des Moore. Exilez-la de la capitale à jamais. Oui, Madame Catherine, emmenez-la. Jeune maître, je me repens, jeune maître. Je regrette sincèrement mes actes. Quiconque manque à nouveau de respect à madame, souffrira 10 fois pire. Compris. Merci de m'avoir défendu. C'est mon devoir. Vous êtes la dame de la famille Moore. Personne ne peut vous manquer de respect. C'est un défi lancé à notre maison. Owen parle sagement.
Si un imbécile ose répéter cela, repoussez sans hésitation. Grand-mère vous soutiendra toujours. Ne craignez rien. Oh, j'étais si occupée à bavarder, j'ai oublié que vous deviez avoir faim. Je vais vous préparer un plat spécial. Ce n'est pas nécessaire, je peux me débrouiller seule. N'importe quoi. Ne soyez pas timide avec votre grand-mère. Attendez juste le festin. Owen, venez m'aider en cuisine. Bien sûr. Venez, mangez. Oh, au fait. Zoé a mentionné qu'elle veut vraiment jouer avec d'autres enfants. Veuillez arranger cela tout de suite. Trouvez la meilleure maternelle. Ne vous inquiétez pas, je m'en suis déjà occupé. Mangeons. Au revoir, arrière-grand-mère. Je vais à la maternelle maintenant. Au revoir. Allons-y. Allô, Monsieur Moore. Il y a une réunion urgente au bureau. Votre présence est requise immédiatement. Compris. Quelque chose d'urgent au travail? Allez-y, je peux emmener Zoé toute seule. D'accord, je demanderai au chauffeur de vous emmener. Je viendrai vous chercher après le travail. Même. Qui aurait cru que Monsieur Moore inscrirait sa fille dans notre maternelle? Quel honneur! Après tout, c'est la meilleure maternelle privée de la ville. Cela me rapproche de la famille modélite. Peut-être même que je pourrais rencontrer Owen Moore. Elle est là. Stella, que faites-vous ici? Lydia Lee. HMPH, c'est bien vous. Que faites-vous ici? Je viens inscrire mon enfant aujourd'hui. Vous inscrire ici? PFFT, c'est Peninsula International. La meilleure maternelle de Pékin. Vous pensez qu'une pauvre peut se permettre cet endroit? Pour qui vous prenez-vous? Je suis venue exprès pour gérer l'inscription. Moi? Vous méprisez? Soit. Venez. Laissez-moi vous présenter. Cette dame ici était ma camarade d'université, la pauvre fille du campus. Elle a fini par tomber enceinte avant la remise des diplômes, abandonner ses études. Vous la voyez comme quelqu'un qui peut payer notre école Peninsula International? Elle n'est pas digne. Notre maternelle coûte 350 000 yuan par an. Cette ordure probablement n'a même pas 3500 à son lin. Burke, pauvre et prétentieuse. Regardez-la. Et elle est couverte de contrefaçons. C'est clairement de la Camelot discount. Tu entends ça? Dégage maintenant. Bientôt, le PDG du groupe Moshir et sa femme amèneront leur fille ici. Ne vous ridiculisez pas. C'est moi que vous attendez. Je suis la femme du PDG du groupe Moore. Ah. Que dites-vous? Vous prétendez être Madame Moyenpay? Exactement. Stella Cruz, vous êtes obsédée par l'argent. La PDG du groupe Moore. Une personne comme vous en est-elle digne? C'est ridicule. Une simple campagnarde. Ose se dire Madame Moore? Si Monsieur Moore l'apprend, il vous giflera. Madame Moore? Comment osez-vous dire de telles choses? Regardez-la, si grossière et maladroite. Même si elle faisait le ménage pour la famille Moore, on la rejetterait quand même. Ne parlez pas de ma mère comme ça. Tout ce que ma mère dit est vrai. Owen Moore est mon père. Je suis Zoé. Telle mère, telle fille. Quelles horribles choses. Apprenez-vous d'elle? Vous finirez aussi méprisable qu'elle. Vous osez me frapper? C'est vous qui l'avez cherché. Non seulement je vais vous frapper, je ferai venir Owen Moore et vous donner une leçon. Laissez-la essayer. Je veux voir si elle peut vraiment invoquer Owen Moore. Bien. Tu vas voir. Owen. L'appel a vraiment abouti. Elle ne le ferait pas vraiment, n'est-ce pas? TSS. Ne me dis pas que tu penses qu'elle appelle vraiment le PDG Moore. Vraiment? Pouvez-vous venir à la maternelle? Stella, tu es tellement sans gêne. Je t'ai dit de dégager. Pourtant tu t'accroches comme une sangsue. Et tu refuses de partir. Ne malmène pas ma maman. Dégage, sale gosse. Maman, j'ai mal au dos. Vous êtes la belle-fille de la famille Moore. Qui oserait vous manquer de respect?
C'est une ennemie de la famille Moore. Ah. Stella, tu oses me frapper? C'est exactement toi que je veux frapper. Comment oses-tu blesser ma fille? Comment oses-tu? Maîtrisez-la maintenant. C'est mon territoire. Mendiante, osez me défier? Aujourd'hui, je vais vous apprendre une leçon. Principale adjointe, une voiture de luxe arrive. Owen Moore. Directeur adjoint, Monsieur Moore est là. Vous avez de la chance. Vous n'êtes pas tiré d'affaire. Faites disparaître ce bazar. Ne nous faites pas honte devant Monsieur Moore. Dégage, ne bougez pas. Waouh. Beau et riche. Malheureusement, il est déjà pris. Sinon avec notre directrice adjointe, elle l'aurait charmé. Arrêtez ces bêtises. Vous devez être Monsieur Moore. Que s'est-il passé? À l'hôpital, YYE est blessé. Monsieur Moore. Attendez. Il a emmené cette femme? Serait-ce? Elle disait la vérité? Est-elle vraiment Madame Moore? On est fichu, on est mort. Qu'est-ce que tout ce bruit? Cet homme tout à l'heure n'était pas Monsieur Moore du tout. On vient de me prévenir. Monsieur Moore est occupé aujourd'hui. Il a annulé. Alors, qui était cet homme? Qui pouvait-il être? HNTH. N'est-ce pas évident? Le papa gâteau de Stella, évidemment. Docteur, comment va-t-elle? Ce n'est rien de grave. Heureusement, elle était bien couverte. Juste des éraflures mineures à la taille. J'ai déjà appliqué un médicament. Dieu merci. Merci, docteur. Laissez-la bien se reposer ces jours-ci. Pas d'école maternelle pour l'instant. Dieu merci, Zoé va bien. Maman avait tellement peur. Maman, pourquoi c'est méchant aujourd'hui? N'ont pas cru que j'étais la fille de papa? Ils nous ont blessés. Bill, pourquoi nous ont-ils frappés et crié dessus? Parce que, ce sont des gens vils, qui ne savent pas distinguer le bien du mal. HMPH, je veux que papa leur donne une leçon. Maman, où est papa? Je veux que papa reste avec moi. D'accord. Allez. Maman va aller chercher papa tout de suite. Monsieur Moore, la conception de la bague de fiançailles sur mesure. Le créateur promet qu'elle offrira une grande surprise pour la future Madame Moore. Une bague de fiançailles? Mais nous allons bientôt nous marier. À qui Owen va-t-il proposer? Si vous me demandez, le jeune maître s'inquiète juste que l'enfant perde sa mère. Il laissera tomber cette femme une fois que l'enfant sera habitué. Puis il épousera quelqu'un de bonne famille, une vraie dame de notre cercle. Est-ce qu'ils auront nos fiançailles? Stella? Comment va Zéo? Oh, elle va bien. Elle s'est juste endormie. Tu as l'air pâle. Il s'est passé quelque chose. À la maternelle? Non. Alors, comment s'est-elle blessée? Je n'ai pas été assez prudente. Elle a trébuché sur ma montre. Owen ne veut pas m'épouser. Je ne devrais pas continuer à le charger comme ça. Ne t'en veux pas. Une fois que les choses se calmeront, j'engagerai des nounous pour aider Zéo. Des nounous? Pourrait-il vouloir que Zéo s'adapte à une vie sans moi? Je peux m'occuper d'elle toute seule, pas besoin de nounous. Elle grandit. Des mains supplémentaires aideraient. Ce serait normal. Je dois retourner au travail. Zéo, s'il te plaît, veille sur elle. Bien. Je vais y aller alors. Ce soir, il faut qu'on parle. Ce soir, que veut dire Owen? Se pourrait-il qu'il me demande de partir? Acquérir Peninsula International immédiatement. Quand Zéo rentrera à l'école, Peninsula International devra appartenir au groupe Moore. Compris. De plus, la bague de fiançailles doit être prête sous une semaine. Le banquet sera avancé à la semaine prochaine. Monsieur Moore, prévoyez-vous de annoncer publiquement le statut de Madame et Mademoiselle, pour éviter que des ignorants ne les offensent, n'est-ce pas? Aussi.
Le collier que j'ai demandé, est-il prêt? Comme vous l'avez demandé, nous avons transformé votre bague en collier. Tout le monde sait que cette bague représente votre autorité. Maintenant, vous la donnez à madame comme porte-bonheur. Monsieur, vous la chérissez vraiment beaucoup. C'est ma femme maintenant. Ce qui lui est dû. Je le fournirai naturellement. Autre que madame, après toutes ces années, c'est la première fois que je vous vois vous soucier autant d'une femme. Ma femme mérite toute mon attention. Bien sûr. Il est si tard, mais Owen n'est pas rentré. Que voulait-il me dire? Vous êtes rentré. Alors, Owen, vous avez dit devoir discuter. De quoi s'agit-il? Hein? J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une bague? Ne bouge pas. Garde-le toujours avec toi. Ne l'enlève jamais. Il m'a redonné la bague. Veut-il me suggérer que je devrais partir il y a 6 ans? Alors pourquoi me la faire porter? Emmenez ces bijoux à la loge. Attention, aucune mauvaise manipulation. Ces bijoux valent 100 millions. Tout dommage serait catastrophique. Jeune maître, pourquoi tant de bijoux? C'est tout pour le banquet de ce soir, c'est ça? Exactement. Le jeune maître a fait appel à un designer renommé pour une création sur mesure, une bague de fiançailles, d'une valeur de 100 millions, spécialement pour ce soir. Pas étonnant qu'il ait invité tous les grands de la capitale. Quel faste! Mais, la famille n'a-t-elle pas déjà une épouse? Pourquoi voudrait-il proposer à nouveau? Mêle-toi de tes affaires. YYE, allons jouer ailleurs. Maman, je veux porter ma nouvelle robe pour. D'accord. Donc Owen la demande en mariage ce soir. Je ne devrais pas le déranger. Madame, le banquet va commencer. Laissez-moi vous y accompagner. Oh, ce n'est pas la peine, je peux y aller seule. Occupe-toi de Zoé. Trouvons d'abord son arrière-grand-mère. Oui. Owen Morey s'apprête-t-il à me confronter? Mon départ de la famille Moore ne devrait rien changer. Mais, et Zoé? Elle mène une si belle vie. Se pourrait-il que je doive la ramener dans ce taudis? Mais dois-je voir YYE appeler quelqu'un d'autre maman? Papa, tu es incroyable, papa. Tu as obtenu que l'Amour Corporation achète notre maternelle. Maintenant, tu es un cadre supérieur à l'Amour Corporation, n'est-ce pas? Bien sûr. À l'époque, c'est l'assistant spécial Ding qui a signé le contrat avec moi. Il a été très poli avec moi. Dans un instant, papa va te présenter l'assistant spécial Ding pour que vous puissiez vous rencontrer. PFF, je ne veux pas rencontrer un simple employé. Papa, je veux rencontrer le PDG Moore. Peux-tu me le présenter? Le PDG Moore est une grosse pointure. Je ne l'ai même jamais rencontré. Comment suis-je censé te le présenter? Papa, aide-moi juste à trouver une solution. Pense-y bien. L'enfant du PDG Moore est si âgé. Lui et sa femme doivent manquer d'étincelles. Si je pouvais rencontrer le PDG Moore, peut-être que je pourrais. Tu as un argument. Plus tard, je demanderai à l'assistant Lewis de trouver une solution. Merci, papa. Stella Cruz. Pourquoi encore elle? Pourquoi est-elle là? Travaille-t-elle comme servante pour les Moore? Vous la connaissez? Ses vêtements n'ont pas l'air d'une servante. Elle porte des contrefaçons. La semaine dernière, à notre école, elle s'est fait passer pour la femme du PDG. Allons-y, affrontons-la. Stella Cruz. La dernière fois,
Vous prétendiez être la femme du PDG. Maintenant, devant tout le monde, osez vous présenter correctement cette fois? Ne soyez pas ridicule. Ce ne peut pas être Madame Moore. Regardez son apparence négligée. La qualifier de servante des Moore est être généreux. Exactement, je parie qu'elle est juste. La balayeuse de jardin des Moore. Elle s'illusionne chaque jour, sur le fait d'atteindre un statut supérieur. Elle sent le immonde des servantes. Dégoûtant. Laissez tomber. Avec tant d'invités, banquet de Monsieur Moore, je vous épargne la honte. Vous saurez bientôt quelle est votre place. J'ai faim. Apportez-moi un gâteau. Va le chercher toi-même, je ne suis pas votre servante. Alors, qui êtes-vous? Une invitée VIP de Monsieur Moore? Cessez de rêvasser. Apportez-moi ce gâteau maintenant. Sinon, je vais demander à Monsieur Moore de vous virer. Très bien. Owen attache de l'importance à cet événement. Je ne devrais pas causer de problème. Vous le tenez trop haut. Agenouillez-vous et donnez-le-moi. Lydia, n'exagère pas. Je t'ai dit, je ne suis pas une servante. Juste une petite servante. Comment oses-tu me parler comme ça? Laisse-moi te dire quelque chose. Je suis une VIP invitée par Monsieur Moore, ce qui fait que je suis la moitié ta patronne. Aujourd'hui, je vais comme il faut t'apprendre les bonnes manières. Je vais te faire savoir comment être un chien pour les riches. Je te le dis, ne me pousse pas trop loin. Oh, tu commences à t'inquiéter, n'est-ce pas? Tu as eu un enfant hors mariage, et tu essaies de prétendre être Madame Moore? Je ne savais pas que tu étais si sensible. Comment oses-tu toucher ma fille? Je vais te tuer. Stella, je ne comprends vraiment pas comment une campagnarde comme toi peut se montrer si hautaine. Tu n'es que de la boue sous mes pieds. Tu vaux moins que mon chien. Crois-le ou non, je ne suis pas une servante de la famille Moore. Regardez ceci, tout le monde. Vous essayez toujours de le nier, alors dites-moi, si vous n'êtes pas une servante, qu'êtes-vous? Exactement. Stella, n'étais-tu pas si arrogante avant? Devant toutes ces familles riches aujourd'hui, tu ne peux plus être arrogante? Toi, tu n'es qu'une salope bon marché, une briseuse de ménage sans honte. Regardez, tout le monde, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas la bague de Monsieur Moore? La bague de Monsieur Moore, comment l'a-t-elle? Se pourrait-il? Serait-elle Madame Moore? Madame Moore, laissez-moi vous relever. Papa, vous avez perdu la tête? Comment pourrait-elle être Madame Moore? Mais le pendentif à son collier est l'héritage de la famille Moore. La bague appartient à la famille Moore. Est-ce que cela fait d'elle Madame Moore? Est-il possible qu'elle ait volé la bague? Lydia, arrêtez de me diffamer. Cette bague m'a été offerte par Owen Moore. Je suis maintenant l'épouse légitime de Monsieur Moore. Tout le monde a entendu? Une plouque, avec un enfant illégitime, ose prétendre, en ce lieu, qu'elle est Madame Moore? Quelle absurdité. Madame Moore, vous n'avez pas de miroir. Ou de honte? Regardez-vous. Madame Moore, vous vous croyez digne? Sécurité. Faites sortir cette folle d'ici. Ce sont vous les fous, je suis légalement mariée à Monsieur Moore. Cessez d'écouter les mensonges de cette folle. Elle a volé la bague de Monsieur Moore, pour usurper Madame Moore. Rendez cette bague, immédiatement. Allez en asile. C'est un cadeau d'Owen, lâchez-moi. Vous êtes sans honte. Je vais vous donner une leçon. Aujourd'hui, pour Monsieur Moore. Voyons si vous osez vous faire passer pour Madame Moore à nouveau. Assez. Arrêtez-vous là. Maman. Maman. Es-tu blessé? Tu es venu. Toi, encore, espèce d'idiot. Pourquoi tu embêtes encore ma maman? Eh bien, la petite menteuse est de la grande. Quelle ironie. Et toi? Tu te rends même compte qu'elle a osé voler la bague de Monsieur Moore? Quand Monsieur Moore le découvrira, il s'occupera de toi aussi. Qui a dit qu'elle a volé la bague? Si elle ne l'a pas volée, Monsieur Moore la lui a offerte? Allons donc. Toi, cesse d'être naïve. Laisse-moi t'éclairer. Elle prétend dans ton dos qu'elle est la femme de Monsieur Moore. Tu ne représentes rien pour elle. Ne crois pas que ton beau garçon te sauvera aujourd'hui. Au coucher du soleil, si la propriété de Monsieur Moore n'est pas rendue, je vais vous rosser, toi et ton gigolo. À vous mettre en pièces. Comment osez-vous me parler ainsi? Vous deux. Creusez votre propre tombe. Nous? Creuser notre tombe? Celle qui a vraiment des problèmes, c'est toi. Écoutez bien. Mon père est un cadre du groupe Moore.
Je suis l'invité d'honneur de Monsieur Moore. Mettez-vous à genoux. Tout de suite, vous deux. Excusez-vous. Sinon, je vais signaler ceci à l'assistant Ding. Vous allez regretter d'avoir croisé la famille Moore. Assistant Ding. Assistant Lewis. Que désirez-vous? Monsieur Moore. Imbéciles aveugles. Comment osez-vous offenser Monsieur Moore et sa madame? Vous êtes Monsieur Moore? Alors vous voulez dire que Stella Cruz est bien Madame Moore? Monsieur Moore, j'ai été stupide de ne pas reconnaître. Ayez pitié, je vous en prie, épargnez-moi cette fois. C'était de ma faute. J'ai eu tort, Monsieur Moore. Ah, Imbécile. Excusez-vous auprès de Madame Moore. oui. Stella, j'ai eu tort. Considérant que nous sommes anciennes camarades de classe, donnez-moi une autre chance. S'il vous plaît, une autre chance. Camarade de classe? Quand vous m'avez harcelé, encore et encore, notre amitié signifiait-elle quelque chose à l'époque? Papa. La dernière fois à l'école, elle m'a frappé, maman. Cassez leurs mains dominantes. Interdisez-les de Moore Enterprises. Informez toutes les sociétés de la capitale. Ces deux sont blacklistés à vie. Oui, monsieur, emmenez-les. Monsieur Moore, nous avons appris notre leçon. Une autre chance. Je vous supplie. Je suis désolé d'avoir gâché le banquet. L'excuse devrait être la mienne. Je voulais vous surprendre ce soir, mais j'ai négligé d'autres points. Votre surprise, montrez-moi. Maman, en fait, ce banquet organisé par papa pour toi. Ce banquet est pour moi? Pas possible. Cette fan de rien est donc la jeune madame. Sérieusement, qu'a pensé le président Moore? Comment a-t-il pu épouser et couvrir la famille de honte? Quelle femme indigne! Et il a même eu un enfant avec elle? Permettez-moi de présenter à tous. Ceci est Owen Moore. Ma femme, l'épouse légitime. La jeune madame de la maison Moore. Par conséquent, tous ceux qui ont osé l'insulter seront immédiatement expulsés. Leurs familles entières seront bannies à jamais du groupe Moore. Président Moore, s'il vous plaît. Épargnez-moi, jeune madame, si mon père apprend que je vous ai offensé, il me tuera. C'est de votre faute. Emmenez-les. Immédiatement. Faites-les sortir. Merci. Tu es ma femme. C'est mon devoir. Escortez la jeune madame. La surprise que je vous ai préparée ne fait que commencer. Jeune madame, voici les robes, commandées par le président Moore pour vous. Changez-vous quand vous le souhaitez. Madame, une fois changée, je vous maquillerai. Monsieur Moore a donné l'ordre de s'assurer que vous serez l'étoile la plus éblouissante au banquet de ce soir. Je ne m'attendais pas à ce banquet. Soit en fait pour moi. Quelle sorte de surprise Owen m'a-t-il réservé? Waouh, elle est absolument magnifique. Pas étonnant que Monsieur Moore l'ait épousée. Maintenant, je comprends tout. Stella. Tu as l'air éthérée. En tant que vedette de la soirée. Tu mérites ces projecteurs. Je pensais que tu allais proposer à la vraie Madame Mo ce soir. Je fais une proposition. Mais la destinataire, c'est toi. Owen. Stella. Owen a toujours été que de la parlotte. Dans le jargon actuel, il est d'un autre temps. Il planifie méticuleusement cette demande en mariage depuis des lustres. Mais qui aurait pu deviner? Son grand geste romantique a failli tourner au désastre? Jeune madame. Le PDG Moore vous a vraiment placé au-dessus de tout. Non seulement il a commandé à des créateurs pour votre bague et votre robe, mais a aussi transformé notre bijou de famille en collier. Je n'aurais jamais imaginé qu'Owen irait aussi loin pour moi. Maman, pourquoi pleures-tu? Oh? Qu'est-ce qui ne va pas? Owen t'a fait quelque chose. Qui t'a contrarié? Ou peut-être, tu ne veux pas l'épouser?
Non, ce n'est pas. Si. Stella. Je te chérirai pour toujours. Tu dois être épuisé. Repose-toi maintenant. Ceci. Une autre de tes surprises? Ce doit être l'œuvre de grand-mère. Cependant, c'est étrangement parfait. Terminé. En ce moment critique, je suis toujours celle qui tient le coup. Madame Moore, la famille Moore sera bientôt de nouveau pleine de vie. J'apprécie vos aimables paroles. Non. Je ne suis pas encore prêt. Quand j'ai accouché de Zoé, cela m'a laissé une cicatrice sur le ventre. Stella. Je t'ai fait du tort. Je te le rendrai par 10. Owen est si beau. Pourquoi es-tu levé si tôt? Il semble que je n'ai pas assez forcé hier soir pour être fatigué. Nous sommes déjà en retard. Très bien, je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Mais nous avons quelque chose d'important à faire. Une affaire importante? De quoi parles-tu? Obtenir notre licence de mariage. Allons-y, il est temps de rentrer. Maintenant que vous êtes officiellement mariés, quand allez-vous emmener Stella la rencontrer? Qui? Grand-mère, de qui parles-tu? Je dois y réfléchir. Après tout, les faire se rencontrer demande le bon moment. Il faut agir vite. Rappelle-toi, elle est la matriarche. Et votre personne la plus importante. La matriarche Moore. La personne la plus importante. Donc, le cœur d'Owen appartient déjà à un autre. Il m'a épousée, par simple obligation. Stella, te voilà. Cet après-midi, je veux que tu rencontres. Une femme? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air un peu pâle. Je vais bien. Juste, un peu fatigué. Repose-toi donc. Je m'occupe du reste. Puisque Owen tient tant à elle, pourquoi devrais-je m'accrocher à ce titre d'épouse? Ma cousine Stella, ma mère, est mourante. Oliver. Quel rapport avec moi? Si tu continues à me harceler au téléphone, j'appellerai la police. Stella, écoute ta tante d'abord. Que veux-tu de plus?
Chère tante, j'ai été diagnostiquée d'un lymphome. La voyante a dit. Après ma séance, cette maladie est du karma. De mes actes passés. Pour vivre encore quelques années, je dois racheter mes péchés. Après réflexion, celle que j'ai le plus offensée, c'est toi, Stella. S'il te plaît, rentre à la maison. Ces bijoux en or que ta mère t'a laissés sont toujours avec moi. À cette époque, les bijoux en or que ta mère t'a laissés sont toujours en ma possession. J'ai décidé de vous rendre les bijoux, en sincères excuses. Pardonnez-moi, je vous en prie. Sining, ma chère, pour l'amour de votre père, revenez à la maison une fois, donnez-moi cette chance. Quoi qu'il se soit passé, quand j'étais jeune, tante était gentille avec moi. Bien, je viens maintenant. Soupir. Bien. Je vous attendrai. Oncle Cox. Jeune madame. Oncle Cox, veuillez organiser une voiture, je dois sortir. Mais, le maître est-il au courant? Inutile de l'informer, je reviendrai bientôt. Compris. Cousin. Où allez-vous? Que veux-tu? De quoi s'agit-il? Tu t'es enfui avec un homme, laissant ce désordre derrière toi. Qui d'autre doit le nettoyer, hein? Je me suis cassé la jambe à cause de toi. Presque anéanti notre lignée. Frère Lee exige le paiement. Toutes ces pertes, c'est à toi de les rembourser. Toi, combien veux-tu? Pas grand-chose. 5 millions. Quoi? 5 millions? C'est du vol. C'est une grâce. Tu devrais être reconnaissante. Tu as mis la main sur Owen Moore, le plus riche de la capitale. Tu as même eu son enfant, TFF. Tu as dû tirer beaucoup de lui. Écoute bien. Si tu ne paies pas aujourd'hui, tu ne pars pas. Je n'ai pas cet argent. Même si je l'avais, tu n'auras rien. Laissez-moi. J'appellerai la police. La police? Ta dernière évasion était un coup de chance. Tu ne peux plus t'enfuir. Je vais vous attacher. Lâchez-moi. Ah, où pensez-vous aller? Ah. Bougez. Allez, bougez. À ce sujet, Stella finira par le savoir. Jeune maître. Madame est sortie et n'est pas encore rentrée. Voyez-vous. Quoi? Elle est sortie. Cousin, pourquoi endurer ça? Ce n'est que 5 millions. Donne-le-moi. Redemande à Owen. Tu me traites comme ça. Si Owen le découvre, il ne te pardonnera pas. Tu en as eu assez la dernière fois? Aïe. Tu me menaces? J'ai tellement peur. Tu sais ce que la peur fait. Mes mains pourraient glisser sur ton joli visage, y faire quelques entailles. Owen voudrait-il encore de toi? Owen, il t'a rappelé? Tu ne veux pas qu'il te voie dans cet état. Arg, ta jolie petite chérie va devenir une vraie harpie. On dirait que, ils ne céderont pas, à moins qu'on paie. Mais je ne peux pas déranger Owen. Très bien. Je vais te payer. Donne-moi ton téléphone. Je vais transférer l'argent. Tu aurais dû coopérer avant. Ça aurait gagné du temps, hein? Attendez. Réfléchissez-y. C'est elle la personne qui nous déteste le plus. Et si elle nous payait, puis dénonçait à Owen, on serait fini. Alors, on est mort. TSK. Je ne lui dirai rien. Pas un mot. Arc. Toute ma vie, je n'ai jamais cru à la parole d'une femme. Sauf si... Ah. Si j'ai ce que je veux de toi. Non. Une fois que j'aurais fait ce que je veux de toi, même avec 10 fois plus de courage, tu n'oserais pas le dire à Owen. Tu le tromperais. Hein? Ah. Relevez-la. Non. Debout.
Assez, très bien. Vous tous, sortez. Dehors, dehors. Dépêchez-vous de partir. Fermez la porte. Pourquoi ne répond-elle pas? Elle savait que je l'emmènerais cet après-midi. Quand madame est partie, elle m'a dit de ne pas vous informer. Localisez son téléphone. Maintenant, agissez. Tout de suite. Arrêtez, lâchez-moi. Maman? Avec ceci, les 5 millions sont dans le sac. Mon fils, avec cet argent, je te trouverai la plus jolie mariée, une épouse digne de toi. Marché conclu, maman. Allons-y. Monsieur, le téléphone de madame. Son emplacement a été localisé. C'est dans sa ville natale. Ville natale? Ah, Reculez. Arg. N'aie pas peur. Ah. Je suis inarrêtable. Une fois que tu m'auras goûté, tu ne voudras plus jamais. Ce beau gosse Owen, plus jamais. Coucher avec la femme du plus riche homme de la capitale, vaut la peine de mourir. C'est parti. Non. Lâchez-moi. Arrêtez. Attendez. Après m'avoir goûté. Tu supplieras à genoux. Maintenant, viens ici, salope. Je t'aurai aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Non, arrêtez. Owen. 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 Qui est là? Monsieur Mo. Tu vas le regretter. Attrapez-les tous. Je réglerai mes comptes. Nous réglerons cette dette. Oui, monsieur. Non, non, monsieur Mo. Lâchez-moi, lâchez-moi. Stella, comment vas-tu? Owen. Ne t'inquiète pas. Ceux qui t'ont blessé, je les ferai en pièces. Cette fois, je me vengerai moi-même. Monsieur Moore, ce n'est pas ma faute. C'était Frances Long, l'idée de cette garce. J'étais confus. Ayez pitié de moi. Rendez-le infirme. Jetez-le comme engrais. Oui, monsieur, emmenez-le. Monsieur Moore, ayez pitié de moi, monsieur Mo. Maintenant, c'est ton tour. Stella, toutes ces années, je t'ai bien traité. Je t'ai fourni de la nourriture, un toit, et j'ai même aidé à prendre soin de Zoé. Même si j'ai fait une terrible erreur cette fois, est-ce que ça n'excuse pas mes torts? Tu appelles reste de la nourriture. Et le sol gelé, un abri, on endure ça depuis des années. Cette maison, construite avec l'épargne de mes parents. Tu oses prétendre que tu t'occupais de Zoé? Quand elle pleurait bébé, tu la droguais avec des sédatifs. Si je ne t'avais pas attrapé, tu l'aurais vendue à des trafiquants. Je ne voulais pas juste qu'elle pèse sur ton avenir. Mieux vaut rester veuf pour toujours. D'ailleurs, te faire souffrir. C'était pour le bien, pour leur bien. Les Cruz n'ont que Oliver comme héritier mâle. Tu n'es qu'une femme. Tu ne peux pas perpétuer la lignée. Se sacrifier pour ton frère est ton devoir. Pourquoi faire tout ce bruit? Laisse tomber, d'accord? Après tout ce qui s'est passé, tu le défends encore? Et lui, alors? Va-t-il te protéger? Sœur, j'ai eu tort. Tout ceci venait de ma mère. Comme on dit, le karma aura son dû. Si tu veux te venger, fais-la payer. Sœur, tu étais si bonne avec moi enfant. J'étais juste trop immature cette fois. Maman m'a manipulé. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît, encore une chance. Oui. Je t'ai gâté quand nous étions jeunes. Mes parents n'avaient que moi, mais je te traitais comme mon propre frère. Et toi, enfant, tu me frappais et m'insultais. Au collège,
Pour plaire à ton chef de gang, tu as essayé de le laisser m'agresser. Dégoûtant. Oliver, tu vas bien? Il est encore jeune. Il ne sait pas ce qu'il fait. En tant que sa sœur, ne peux-tu pas être plus indulgente? Tu es en train de le détruire. Tu cherches à couper la lignée de la famille Cheng? Cette lignée ne mérite pas d'être préservée. Ma sœur, j'avais tort. Attends, non. Chaque mauvaise tournure qu'elle a prise, tout est de la faute de ma mère. Envoyez-la en prison. Je ne me plaindrai pas. Nous sommes toujours des Cruz. Nous partageons le même sang, n'est-ce pas? Nous sommes une vraie famille ici, n'est-ce pas? Tu vois, voilà le fils que vous avez choyé dans vos mains. Vous avez tout sacrifié pour lui, même commis des crimes. Et comment vous le rend-il? Regardez ce qu'il fait maintenant. Non, ce n'est pas possible. C'est impossible. Mon Yaozu ne ferait jamais ça. Vous mentez. C'est vous qui l'avez poussé à ça. Je l'ai poussé? Soit. Je vous donne une dernière chance. Cette fiole contient du poison. Vous ne pouvez pas tous les deux en sortir vivants. Détachez-les. Laissez-les décider. Maman? Je suis encore jeune. Je ne veux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Maman? J'ai le droit de vivre. Toutes ces années. Je t'ai chéri. Je t'ai gâté. J'ai économisé chaque sou pour toi. Quand papa a eu le cancer, je ne l'ai pas fait soigner. Espèce d'ingrat. Comment as-tu osé vouloir ta propre mère morte? C'est toi ou moi, maintenant. Combien de temps vivras-tu? Mieux vaut que tu meures. Sœur, j'ai puni celle qui a ruiné notre famille. Maintenant, laisse-moi partir. Elle a peut-être des défauts. Mais c'est ta mère biologique. Comment as-tu pu lui faire ça? Tu n'es pas mon frère. Sœur. Je suivais tes ordres. Ce n'est pas du poison. Juste de l'eau colorée. Je voulais juste vous voir, bande de chiens, vous entre-déchirés. Tu m'as manipulé. Je vais te tuer. Je risque tout. Tu veux mourir? Mutile-les. Rassemblez toutes les preuves. Déposez-le au bureau. Compris. Emmenez-les. Vous vous foutez de moi. Stella. Était-ce trop? Non. J'espère juste que l'esprit de mon père ne me blâmera pas. Ne t'inquiète pas. Tu as fait ce que tu devais. Tes parents ne t'en voudraient jamais. Owen. Très bien. Tu as eu une longue journée. Repose-toi. Je dormirai dans le bureau ce soir. J'ai causé plus de soucis à Owen. Est-il en colère contre moi? Je devrais aller m'excuser. Notre jeune maîtresse est une vraie reine du drame. Le jeune maître avait prévu de l'emmener. Pourtant elle s'est enfuie seule. Et a causé plus de problèmes. Avec son anniversaire, qui approche bientôt, ce désordre est inexcusable. Elle vient d'un milieu modeste. Si c'était elle, les choses seraient différentes. Pas étonnant que le jeune maître ait dormi dans le bureau. La personne qu'ils ont mentionnée doit être celle qu'Owen veut que je rencontre. Madame. Répétez chaque mot que vous venez de dire. Sale gosse. Stella te cherche des noises parce qu'elle est partie sans te dire? Comment oses-tu t'en prendre à elle? Tu dépasses les bornes. Cette fille est un vrai bijou. Comment as-tu pu lui crier dessus? N'as-tu pas peur de briser son cœur? Moi, non. Grand-mère, mêle-toi pas de ça. C'est entre elle et moi. Tu ne comprendrais pas. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Owen.
Un mariage, ça demande des efforts. Ne fais pas de compte. Tu fais un pas en arrière, puis un autre. Tu continues de reculer, de faire des compromis. Un mariage, c'est avant tout serrer les dents et tenir bon. Grand-mère. Je ne suis pas fâché contre Ning Ning, je suis juste. Je suis en colère contre moi. Pourquoi ne peut-elle s'appuyer sur moi? Pourquoi ne veut-elle me faire confiance, compter sur moi? Pourquoi ne vient-elle pas dès qu'elle a des ennuis? Laissez-moi lui arranger ça. Mais vous avez raison, grand-mère, la vie continue. Si je continue d'essayer, un jour elle me fera pleinement confiance. Où allez-vous? Pour m'excuser auprès de Stella. HMPH. Garçon têtu. Owen Moore, Owen. Stella, j'ai besoin de te parler. Parfait timing. Il y a quelque chose à dire. Bien, vas-y d'abord. Cet après-midi. Je n'aurais pas dû partir sans mots et te causer des soucis. J'ai été inconsidérée. Je suis désolée. C'est à moi de m'excuser. C'est de ma faute. Je n'ai pas su te mettre à l'aise pour partager tes soucis. Dormir dans le bureau. Ce n'était pas par colère. J'avais besoin de réfléchir. Stella. Je ferai mieux. Tu seras plus en sécurité. Fais-moi confiance, d'accord? Yimpei est si tendre. Je suis de plus en plus éprise. J'aimerais tellement rester ensemble pour toujours. Tu as fait tout ça? Zoé est partie en voyage avec mamie. Alors j'ai donné au personnel de maison du temps libre, ce qui me laisse pour vous cuisiner. J'espère que ça va. Comment le pourrais-je? Tout semble délicieux. Qu'est-ce que c'est? Oh. Zoé a fait ceci pour vous. Elle voulait que vous l'ouvriez. Maman, j'ai fait ce bracelet moi-même. Pour vous, je vous aime. D'accord, mangeons. MMM. Puisqu'Owen est si gentil, je devrais rendre l'appareil. Oh, la gouvernante a mentionné que l'anniversaire d'Owen approche. En fait, j'ai entendu dire que votre anniversaire est bientôt. Des souhaits particuliers? Je ne fête pas les anniversaires. Mangez, je vous en prie. Je retourne au bureau. Madame, l'anniversaire du jeune maître. Dans la famille Mo, c'est un tabou. Un tabou? Que voulez-vous dire? L'anniversaire du jeune maître coïncide avec quelqu'un. Cette personne a eu un accident. Depuis ce jour, le jeune maître n'a pas fêté son anniversaire. Cette personne? C'est celle qu'il a essayé de vous présenter la dernière fois. Le reste, en tant que serviteur, je ne devrais pas m'en mêler. Peut-être. Après le retour de madame, vous devriez lui demander. Cette personne encore? Les sentiments d'Owen pour elle sont si profonds. Non. Je ne peux plus fuir les choses, par peur. Je dois connaître la vérité. Si Owen lui-même admet qu'elle est celle qu'il aime vraiment, je prendrai ma décision. Owen. Owen, je veux juste demander qui était cette personne que tu voulais me présenter. Qui est-elle exactement? Est-elle vraiment si importante pour toi? Elle. Je vous emmènerai la voir ce soir. Je vous dirai tout. Alors. C'est la demeure ancestrale de ma famille. Elle y habite. Toujours. Même. Cela fait plus de 10 ans. 10 ans. Se pourrait-il que ce soit leurs amours d'enfance?
Jeune maître, vous êtes de retour. Madame a le moral bas aujourd'hui. Elle est allée au jardin à l'aube, et n'est pas revenue à la tombée de la nuit. Nous avons essayé de la persuader, mais elle refuse de revenir. Je vais aller la voir. Attendez-moi ici. Je n'ai jamais vu Owen aussi inquiet auparavant. Il doit vraiment y tenir énormément. Je vais vous la présenter. Elle est si belle. Elle rayonne de noblesse et d'élégance. Elle et Owen appartiennent au même monde. En cet instant, je me sens si loin d'eux, monde à part. Alors, vous êtes Stella? Oui, c'est moi. Je suis vraiment désolée. Je ne savais rien de vous. Stella. Voici ma mère. Elle. C'est votre mère? C'est tellement gênant. J'ai complètement mal interprété la situation. J'ai confondu la mère d'Owen avec sa première amour. Bien sûr. Comment oser une telle chose? Non, non, je voulais juste. Je pensais que vous aviez l'air si jeune, et absolument magnifique. Owen parle souvent de vous et YQYQE. En fait, j'ai voulu vous rencontrer dès longtemps. Vous êtes belle. Pas étonnant qu'Owen vous adore. Ce bracelet m'a été laissé par la grand-mère d'Owen. Maintenant, je veux que vous l'ayez. Mon chéri, tu es de retour. Cache le bracelet. Oh. Que se passe-t-il vraiment ici? Maman, voici Stella. Ma femme, regardez de plus près. Je m'excuse. Je vous ai surprise? Non. Bonne fille. Garde ce bracelet. Je me sens fatiguée. Je dois me reposer. Je vais coucher maman, attendez-moi. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Frère Owen, je venais voir Tante Moore. Sa santé s'est aggravée à nouveau. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis Stella, C'est donc vous qui avez débarqué en épousant les Moore? Le plus drôle, c'est que Tante Moore a rechuté après vous avoir vu. Vous portez la poisse, non? Pourquoi êtes-vous là? Frère Owen, comment va Tante Moore? Elle était stable depuis des mois. Pourquoi aujourd'hui? Coïncidence. Elle a pris son traitement, ne vous inquiétez pas. Frère Owen, j'ai cherché un traitement pour Tante Moore. Regardez, j'ai les yeux rouges à force de recherche. Rita, regarde, j'ai les yeux rouges. Je vais faire venir un médecin pour te voir. Ne te surmène pas. Rita, j'emmène ma femme, et je rentre d'abord. Allons-y. J'aime bien paix depuis plus de 10 ans. Comment osez-vous débarquer et me le voler? Il doit être à moi. Owen, qu'est-ce qui ne va pas avec votre mère? Et qui est cette fille qu'elle a mentionnée? La fille qu'elle a mentionnée était ma sœur biologique. Il y a 20 ans, le jour de notre anniversaire commun, papa a emmené ma sœur acheter des cadeaux d'anniversaire. Ils ont eu un accident de voiture. Papa et ma sœur sont morts sur le coup. Riley. Non. Non. Après ce jour-là, maman est tombée gravement malade. Elle a perdu la raison au réveil. Leurs noms sont devenus tabous dans notre famille. Mère et moi avons arrêté de fêter nos anniversaires. Alors, pourquoi a-t-elle eu cet épisode? À cause de ce bracelet.
Ce bracelet. Ma sœur en a une pareille, un bracelet identique. Elle le porte tous les jours. Alors maman a cru. Je comprends maintenant. Mais ce bracelet m'a été donné par Zoé. Quelle étrange coïncidence. Zoé te l'a donné? Oui, elle m'a dit qu'elle l'avait fait elle-même. Ceci. C'est vrai? Je suis désolée. Si j'avais su, je ne l'aurais pas porté. Ce n'est pas ta faute. Ne te sens pas responsable. Alors, puis-je revoir maman? Je pense qu'elle a l'air si seule, dans cette vieille maison seule. Attendons un peu. Laissez-lui le temps de guérir. Pour l'instant, Euron est avec elle. La fille d'aujourd'hui, Rita, était la meilleure amie de ma sœur. Pratiquement. Des amis de la famille. Elle est juste une fille immature. Si elle vous a offensé, ne le prenez pas à cœur. Ai-je mal entendu? La façon dont Owen parlait montre qu'il tient profondément à elle. Peu importe. Je me suis déjà ridiculisée une fois. Je devrais faire confiance au jugement de Yinpei. Madame. Pourquoi cuisinez-vous vous-même? Les recettes diététiques mentionnent une formule de soupe nourrissante, parfaite pour maman. Je voulais en préparer et lui envoyer. Même si je ne peux pas lui rendre visite pendant cette période, je veux faire quelque chose de significatif pour égayer sa journée. Madame. C'est très attentionné de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Préparez la voiture, je vais la livrer tout de suite. Oui, madame. Veuillez livrer cette soupe tonique à Madame Moore. Jinx, comment osez-vous vous montrer ici? Jinx, comment oses-tu te montrer ici? La dernière fois, tu as failli tuer tante, n'est-ce pas suffisant? Te voilà de retour. Veux-tu que tante Moore meure sous tes yeux? Ça te rendrait heureux? Arrête tes bêtises. Je suis venue livrer une soupe tonique à ma belle-mère. Soupe tonique? Les ingrédients de tante Moore sont des produits de luxe mondiaux. Que des produits bio, même son eau vient directement des Alpes par avion. Ta cuisine pathétique, même les chiens de tante Moore n'y toucheraient. Prends tes ordures et sors. C'est toi qui devrais partir. Souviens-toi, je suis la jeune Madame Moore. C'est toi l'étrangère ici. Madame Moore? La maîtresse de la famille. Moore, ce devrait être moi. Owen et moi avons grandi ensemble. Si tu n'avais pas, par tes manœuvres, mis au monde ce sale gosse, crois-tu qu'il t'épouserait? Amoureux d'enfance? Si vous vous connaissez depuis si longtemps, pourquoi Owen n'a-t-il pas encore épousé? Nous avions déjà planifié notre mariage. Si tu n'étais pas intervenu, Owen serait à moi maintenant. Rien de ce que tu dis ne me convaincra jamais. Et si j'avais la preuve de notre amour? Oserez-vous la voir? Regardez bien, arrêtez de croire aux princes charmants et aux contes de fées. J'ai passé la journée avec Riley, c'était génial. J'ai encore rêvé de Riley. Son sourire radieux reste aussi enchanteur. Riley, tu me manques tellement. Tu vois ça? Ces journaux intimes ont été écrits par mon frère Owen. Pour moi, Rita. Notre lien a duré plus de 20 ans. Nous étions follement amoureux, jusqu'à ce que toi, petit effronté, ne nous sépare. Tu as anéanti mon bonheur. Si tu avais un peu de décence, de honte, je te conseille de faire tes valises, avec ton précieux trésor, et quitter la famille Mo. Ne t'inquiète pas, moi, Rita, m'assurerai que tu sois grassement indemnisé. Alors, Owen en aime une autre. Pas étonnant qu'il ne parle que de devoirs depuis le début. Jamais d'amour. Attends, Stella, tu ne peux pas penser ça. Tu as promis de faire confiance à Owen. Vous l'avez dit vous-même. Faites confiance au jugement d'Owen. Quoi qu'il arrive, vous devez le confronter et exiger la vérité directement. Tu es sourde? Tu ne m'as pas entendu te parler? Ceci concerne Owen, et moi, je m'en occupe moi-même. Ça ne te regarde pas. Salope, tu t'accroches encore à l'espoir? Tu as provoqué ça toi-même.
Owen, je dois te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Si urgent? C'est à propos de Rita James. Rita, qu'est-ce qui se passe avec elle? Monsieur Moore, urgence, le manoir a appelé. Madame a été empoisonnée et hospitalisée. Qu'est-il arrivé à Rita? Comment ma mère a-t-elle été empoisonnée? Elle a empoisonné Tante Moore. Qu'est-ce que tu racontes? Stella aujourd'hui, elle n'est pas allée à la vieille maison. Owen, je suis allée à la vieille maison. Pourquoi es-tu allée à la vieille maison? Je ne t'avais pas dit de ne pas y aller? Je pensais juste que maman, elle doit s'ennuyer toute seule. Je voulais prendre de ses nouvelles. Prendre des nouvelles? Est-ce que ce soi-disant, prendre des nouvelles, donner à Tante Moore, une soupe tonique empoisonnée? Une soupe tonique empoisonnée? Comment est-ce possible? Combien de temps vas-tu le nier? Tante Moore s'est évanouie car elle a bu la soupe tonique que tu lui as donnée. Elle s'est donc évanouie. Le docteur a dit que la soupe était empoisonnée. Impossible. Cette soupe tonique, j'ai regardé tant de recettes et sélectionné soigneusement les ingrédients. De plus, quand je faisais la soupe, le majordome l'a aussi vue. Et alors si le majordome l'a vue, il n'est pas venu avec toi. Tu as eu plein de chances de l'empoisonner. De plus, c'est toi qui as rendu Tante Moore malade la dernière fois. Moore ne voulait pas que tu viennes. Alors pourquoi es-tu quand même venu? Qu'est-ce que tu prépares vraiment? Je voulais juste livrer la soupe. Je pensais déposer la soupe et partir. Je ne voulais pas que maman me voie pour ne pas la contrarier. Mais tu l'as empoisonnée. Je ne l'ai pas empoisonnée. Owen, tu dois me croire. Les preuves sont concluantes. Tante Moore est dans un état critique parce qu'elle a bu la potion que vous lui avez donnée. C'est de votre faute. Jusqu'à quand allez-vous mentir au frère Owen? Frère Owen, ne laissez pas cette intrigante vous tromper à nouveau. Elle a juste peur que la maladie de Tante Moore n'expose ses plans. C'est pourquoi elle l'a empoisonnée. Comment osez-vous me piéger? Me piéger? Pourquoi le poison a-t-il été trouvé dans votre potion? Expliquez cela si vous le pouvez. Assez. Frère Owen, arrêtez cette empoisonneuse sur le champ. Stella ne ferait jamais une chose pareille. Mais le poison, c'est elle la coupable. Pourquoi ne voyez-vous pas la vérité? J'ai confiance en elle, corps et âme. Même si le monde entier la soupçonnait, elle ne l'aurait jamais fait. Owen, merci de m'avoir fait confiance. Petite idiote. Tu es ma femme. Ta parole suffit. Je te croirai toujours. Owen, fais-tu vraiment confiance à cette femme à ce point? Et si? Pas de « et si ». Trouver la vérité est simple. J'ai installé des caméras cachées dans le vieux manoir, il y a quelque temps. En venant ici, j'ai envoyé quelqu'un récupérer les images. Nous aurons bientôt des réponses. Monsieur Moore, l'enquête est terminée. Owen, je viens de me souvenir, il y a quelque chose d'urgent. Je dois rentrer chez moi. Monsieur Moore, nous avons obtenu les images de surveillance. Celle qui a empoisonné Madame est Rita James. Comment osez-vous m'accuser? Pourquoi empoisonnerais-je Tante Moore? Alors expliquez ceci. Comment l'expliquez-vous? À l'époque, je mettais juste, j'assaisonnais la soupe pour en améliorer le goût. Mademoiselle Jeanne, arrêtez de trouver des excuses. Nous avons trouvé la fiole de poison, ne portant que vos empreintes dessus. Owen, après toutes ces années d'amitié, s'il vous plaît, épargnez-moi. Tu as empoisonné ma mère et essayé de piéger ma femme. Tu veux que je t'épargne? Owen, mon chéri, j'avais juste peur que Stella t'ait. C'est pour ça que j'ai perdu la tête et conçu ces plans. S'il te plaît, après toutes ces années, je t'ai toujours aimé. Peux-tu me pardonner cette fois? Je jure, je ne le ferai plus. S'il te plaît, Yunpei, mon chéri. Et Riley, si Riley savait, elle me pardonnerait. Ne mentionne pas Riley. Tu ne mérites pas de prononcer son nom. Riley. N'est-ce pas le nom qu'Owen utilisait pour Rita? Quoi? Toutes ces années, je me suis occupé de toi à cause de Riley. Je t'ai bien soigné. Je n'ai jamais pensé que ça alimenterait ton ambition. L'ambition? Owen, c'est vous, les frères et sœurs Moore, qui vous en êtes pris à moi en premier. C'est ta sœur, Riley Moore, qui a insisté pour être mon amie. Et c'est toi, après le décès de ta sœur, qui a pris si bien soin de moi. C'est vous qui vous en êtes pris à moi en premier. Et maintenant tu dis que c'est mon ambition? Ne joue pas la victime. Tu sais très bien que je me suis occupé de toi.
Simplement parce que tu étais la bonne amie de ma sœur. Et parce que ton nom portait par hasard le caractère Prong. Donc, Riley dans ce journal est la sœur d'Owen. Je t'ai presque mal compris, Owen. Je n'y crois pas. Owen, tu dois m'aimer. C'est de sa faute, cette garce, elle nous a ruinés. N'insulte plus ma femme. Et je te tuerai. Gardien. Emmenez Rita. Battez-la bien. Envoyez-la à la police. Avec les preuves. Oui, monsieur. Emmenez-la. Owen, comment as-tu pu? Comment peux-tu être sans cœur? Je suis désolé, Stella. Tu ne méritais pas ça. Cette fois, je devrais m'excuser. Quand je t'ai apporté la soupe, Rita m'a montré ton vieux journal. Elle a dit que Riley dedans, c'était elle. J'ai presque cru ces mensonges, pensant que tu l'aimais. Comment pourrais-je l'aimer? Ça a toujours été toi. Toi. Dis-le encore. Stella. J'ai dit. Je t'aime. Mais tu n'as jamais mentionné ça avant. Je viens de m'en rendre compte aussi. Je t'aime depuis longtemps. Je suis désolé, Stella. J'étais inconscient. Je t'ai fait douter. Je te dirai chaque jour combien je t'aime. Owen. Maman est réveillée. Je pars en premier. Stella. Reste. Maman, comment te sens-tu? Stella. Viens plus près. Maman. Ce n'est pas que je t'évite. Maman. Stella craint de te contrarier. C'est pour ça que... Maman va bien. Retourne-toi. Je suis mentalement prête pour ce moment. Vraiment? Maman. Es-tu vraiment prête? Ne te force pas. Je vais bien. Stella. Viens vers moi maintenant. Que dois-je faire? Tourner ou pas? Assez d'hésitation. Je prends le risque. Regarde. Je vais bien, ma chérie. Maman, tu te sens mieux maintenant? Je ne suis pas complètement remise. Mais pour une raison. Chaque fois que je te vois, mon cœur se sent tellement plus léger. Le poids que je portais semble s'être beaucoup allégé. Énormément. Vraiment? Après ta sortie de l'hôpital, viens vivre avec nous. Reste dans notre maison. Ne reste pas seul dans la vieille maison. Désormais, je serai avec toi chaque jour. Mais... je suis toujours malade. Pas de « et si ». Maman, c'est décidé alors. Dès ta sortie, nous rentrerons à la maison ensemble. AM. D'accord. Ah. Au fait, Owen. Mon incident d'empoisonnement n'était pas l'œuvre de Stella. Ne la blâme pas. Maman. J'ai découvert la vérité. C'est Rita qui a fait ça. Elle t'a empoisonné. Et a piégé Stella. Les apparences sont trompeuses. Nous l'avons bien traitée. Pourtant elle nous a trahis. Owen. Ne sois pas clément avec elle. Stella est comme ma propre fille. Personne ne lui fait de mal. Maman. Tout à l'heure tu as dit fille. Toutes ces années. C'est la première fois que vous dites. En effet. J'ai mentionné notre fille. Et je n'ai pas eu d'épisode. Stella. Vous êtes la raison de toutes ces bénédictions. Vous êtes l'étoile porte-bonheur de la famille Moore. Désormais, je resterai à vos côtés chaque jour. Votre santé continuera de s'améliorer. Bien. Merveilleux. Ah, j'ai entendu que vous m'avez donné une petite fille. Pourquoi n'est-elle pas ici? Zoé est en vacances avec son arrière-grand-mère. Elles reviennent aujourd'hui. Alors, avez-vous des photos d'elle? Montrez-moi. Nous en avons. Mais Zoé et Riley se ressemblent. Je crains que cela ne... Ne vous inquiétez pas. Je peux gérer ça. Venez. Montrez-moi ma petite fille. En photo maintenant. Monsieur Moore, urgence, Madame Moore a été enlevée. Que s'est-il passé? Elle était censée être en vacances. Qui l'a enlevée? Rita James. Quoi?
Comment est-ce possible? Rita James s'est glissée sans être vue et s'est échappée. C'est alors que Madame Moore est arrivée avec la jeune demoiselle. Rita James a poignardé Madame Moore et a pris l'enfant en otage. Où est-elle maintenant? Elle a été repérée dans un bâtiment abandonné, en périphérie avec l'enfant. Elle exige que vous deux et Monsieur Moore veniez immédiatement. Sinon elle tuera la jeune demoiselle. Owen, allons la sauver maintenant. D'accord. Attendez-moi, je viens aussi. Mère, Stella et moi nous occupons de ça. Veuillez attendre ici les nouvelles. Restez en sécurité pour nous. Bien, mère, nous ramènerons Owen et sauve. Très bien. J'attendrai ici alors. Vous devez sauver ma petite fille à tout prix. Ceci est la photo de Zoé. Zoé et Riley se ressemblent tellement. Je craignais que cela. Mais si. Ce n'est pas possible. Je m'en sortirai. Comment cela a-t-il pu arriver? Zoé est la réplique exacte de Riley. Maman. Riley. Riley. Maman arrive pour te sauver. Zoé. Maman. Papa. Sauvez-moi, j'ai tellement peur. Zoé. Reculez. Sinon, je la tue tout de suite. Rita James. Lâchez ma fille. Dites-moi ce que vous voulez. J'accepte tout. Monsieur Moore. Je vous veux. Vous vous livrerez? Je pensais que Monsieur Moore gardait toujours cet air stoïque. Il s'avère que vous ressentez aussi la peur. Papa. Papa, sauvez-moi. J'ai tellement peur. Libérez ma fille. Et je vous donnerai toute la corporation Moore. Monsieur Moore. Pensez-vous que je suis stupide? Si je prends votre entreprise, vous me tuerez plus tard. Voici une meilleure idée. Je vais vous laisser choisir. Choisissez bien. Et votre fille vivra. Quelle option? C'est simple. Votre fille et votre femme. Une seule peut vivre. Soit je la tue maintenant, soit elle saute de là. Choisissez maintenant. Je saute. Épargnez ma fille, je ferai n'importe quoi. Stella. Non, ne blesse pas maman. Reste calme. Je ne peux pas rester calme. Si ça peut la sauver, je meurs volontiers. Non. Petite fille, tu vois ça? Ton père ne t'aime pas. Il préfère te laisser mourir. Tais-toi. Libère ma fille maintenant. Ou je te tue. Alors tue-moi. Après t'avoir trahi, papa m'a rejeté. Il ne me reste plus rien. Je suis perdue de toute façon. Mais avant de mourir, je vais entraîner les proches de moyen paye. Zoé. Grand-mère. Riley. Maman t'a sauvé. Riley. Maman t'a sauvé. Pourquoi? Pourquoi les protèges-tu, Stella et ce salaud? Toutes ces années, je suis restée à tes côtés et j'ai pris soin de toi. Pourquoi tu ne me soutiens pas? Pourquoi? Rita. Voici Riley. Comment as-tu pu blesser Riley? Je suis Riley. Nous serons meilleurs amis. Comment peut-elle ressembler exactement à Riley? Riley. Je n'en reviens pas d'avoir oublié ton visage. Riley. Maman. Tu vas bien? Je vais bien. Elle va bien aussi. Riley.
Maman t'a enfin protégé. Arang. Maman. Tu m'as tellement manqué. Riley. Maman. Tu me manques tellement. Maman. Appelle à l'aide, emmenez-la à l'hôpital. Pourquoi ne se réveille-t-elle pas? La patiente est dans un état de pseudo-coma. Elle est piégée dans le délire qu'elle a créé. À moins qu'elle ne choisisse de se réveiller, personne ne peut la tirer. Que devrions-nous faire? Grand-mère. Grand-mère, s'il te plaît, réveille-toi. Owen, regarde, elle pleure. Docteur, qu'est-ce que cela signifie? Médicalement, il y a eu des cas comme ça. Quand les plus profondes blessures sont soignées par la confrontation, elles pourraient émerger de ce délire. La blessure la plus profonde concerne Riley. Zoé, continue d'appeler grand-mère. Dis-lui que nous nous manquons tous, et attendons son retour. Grand-mère. Grand-mère, m'entends-tu? Toute notre famille te manque. Grand-mère, grand-mère, tu m'entends? Tu nous manques tellement. Où suis-je? Maman. Riley. Riley. Maman, merci, maman, de m'avoir protégée aujourd'hui. Riley. Mon enfant précieux. Je suis désolée, mon enfant. Riley ne t'en veut pas, maman. Riley ne veut pas te voir pleurer. MMM. Maman ne pleurera plus jamais. Alors Riley sera rassurée. Maman, Riley va aller dans un très bel endroit. Papa m'y attend. Promets-moi d'être heureuse chaque jour. Riley. Mamie. Mamie, tu es réveillée, papa? Maman, mamie est réveillée. Maman, vous allez bien? Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Owen. J'ai sauvé Riley. Elle ne m'en veut pas. Elle m'a pardonné. Enfin. Je rentre à la maison avec vous. Oh, madame, regardez vite, ils sont là. Arrière-grand-mère est là. Ah, mon petit cœur, est enfin de retour. On est rentré, mamie. Stella est là. C'est bon de vous revoir. Aria, tu as tant souffert. Maman, je t'ai fait tellement souffrir. Grâce à Stella et Zoé, je vais enfin mieux. Leur présence ici. Stella et Zoé sont une bénédiction pour nous. Stella et Zéo font le bonheur de notre famille Moore. Oh, ne papotez pas dehors, il fait froid. Rentrez, allons-y. Ma chérie, c'est parti. Papa. Papa, j'ai faim. Vous tombez bien. Nous fêtons un repas de famille. Faisons des raviolis ensemble. Donnez congé au personnel, nous nous en occupons. Youpi. Ça va être chouette. Grand-mère, je veux aider aussi. Bien sûr, ma douce arrière-petite-fille. Le temps passe si vite. Demain marque l'anniversaire d'Owen et le mien. Owen. Maman, ça fait si longtemps que nous fêtions ensemble. Faisons une fête commune demain. D'accord. Mamie, que veux-tu pour ton cadeau d'anniversaire? Zoé te donnera. Tant que ça vient de ma chérie, mamie, j'aimerais tout. Stella. Merci.